Je m'appelle Maëlle, j'ai 36 ans, et pendant des années, j'ai cru qu'être une bonne fille signifiait être disponible. Disponible pour écouter, dépanner, prêter de l'argent, résoudre les problèmes et surtout ne jamais demander pourquoi on me traitait moins bien que ma sœur. J'ai compris mon erreur le soir où elle s'est mariée. J'avais traversé la moitié du monde pour être présente. À l'arrivée, mon père m'attendait devant le domaine. Il ne m'a pas embrassée. Il a regardé ma valise et m'a dit, « Tu ne peux pas entrer. Cette cérémonie est réservée aux vrais proches. » Derrière lui, ma sœur riait avec ses invités. Ma mère observait la scène depuis une fenêtre sans bouger. 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé pour me réclamer 42 000 € liés à ce même mariage. Elle pensait probablement que j'allais encore obéir. Elle ignorait qu'entre-temps, j'avais découvert quelque chose qui allait faire tomber leur histoire entière. Je travaille comme auditrice financière à Bruxelles. Mon métier consiste à repérer les anomalies que les autres préfèrent ne pas voir. Curieusement, ma famille avait toujours été mon dossier le plus compliqué. J'avais grandi près de Nantes avec mes parents, Lucien et Mireille, et ma sœur Salomé. Salomé était la fille adorée. Moi, j'étais celle qui se débrouillait. À 19 ans, j'avais quitté la maison avec 2 sacs et une bourse universitaire. Je travaillais le soir pour payer mon logement. Salomé, elle, avait reçu une voiture et plus tard un appartement. Puis j'avais construit ma vie. Un poste stable, un appartement à Bruxelles, des économies et quelques amis qui étaient devenus ma famille choisie. Mes parents m'appelaient surtout lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Pourtant, un matin d'avril, j'ai reçu l'invitation au mariage de Salomé. Elle était accompagnée d'une lettre, « J'ai besoin que tu sois là. Cette fois, tout sera différent. » Ces mots ont réveillé une partie de moi que je croyais morte. J'ai acheté mon billet, réservé une chambre et posé 3 jours de congé. Le mariage devait avoir lieu dans une ancienne propriété viticole près de Bordeaux. Lorsque je suis arrivée, le soleil descendait derrière les vignes. Des lanternes éclairaient l'allée et des musiciens jouaient sous une verrière. J'ai aperçu ma mère près de l'entrée. Elle m'a vu puis a détourné les yeux. Mon père est venu vers moi. « Maëlle, tu dois repartir. » J'ai cru à une plaisanterie. « Pourquoi ? » Salomé m'a invité. Il a regardé autour de lui. Elle voulait éviter les tensions. « Tu n'es pas prévu pour la cérémonie. » J'ai sorti l'invitation. Alors pourquoi ai-je reçu ça ? Une erreur. Je suis reparti à l'hôtel. J'ai appelé Salomé. Elle n'a pas répondu. Ma mère non plus. Ce soir-là, j'ai regardé les photos publiées en ligne. Salomé souriait devant un immense bouquet de fleurs. Mes parents posaient fièrement derrière elle. Tout le monde semblait heureux. Puis mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle a dit, « Le domaine réclame 42 000 €. Ton nom figure comme garante. Tu peux faire le virement demain ? » Pendant quelques secondes, je n'ai rien compris. Puis mon esprit professionnel a pris le dessus. Quel document ai-je signé ? Elle a hésité. Celui que ton père t'a envoyé. Je n'avais jamais reçu de document. Mon père a pris le téléphone. Tu avais accepté d'aider ta sœur. Ne commence pas à jouer sur les mots. Je lui ai demandé une copie du contrat. Il a refusé. Fais-nous confiance. Cette phrase m'a glacée. J'ai appelé directement le domaine. La responsable administrative m'a confirmé qu'un contrat de garantie existait à mon nom. Après vérification de mon identité, elle m'en a envoyé une copie. Quand le document est arrivé, mes mains sont devenues froides. Mon nom était bien là. Mais la signature n'était pas la mienne. Quelqu'un avait imité mon écriture. La plupart des lettres semblaient proches, mais un détail me sautait aux yeux. Depuis l'adolescence, je termine toujours mon prénom par une petite boucle. Cette signature n'en avait aucune. J'ai appelé mon ami Noé, juriste dans une étude parisienne. Il m'a conseillé de ne plus discuter directement avec mes parents et de conserver chaque preuve, message, courriel, document, appel. Les messages ont commencé le lendemain. Une tante m'accusait de détruire le mariage de Salomé.
Un cousin disait que mon salaire m'avait rendue arrogante. Puis Salomé m'a appelé. Tu pourrais simplement payer. Tu gagnes bien ta vie. J'ai demandé, est-ce que tu savais que mon nom avait été utilisé? Elle n'a pas répondu. 5 secondes de silence. Puis elle a murmuré. Papa disait que tu accepterais si tu savais que c'était pour moi. Cette phrase m'a fait plus mal que la facture. Je n'étais plus seulement la sœur qu'on sollicitait. J'étais devenue une ressource qu'il pensait pouvoir utiliser. Le domaine a lancé une vérification interne. Pendant ce temps, mes parents ont organisé un déjeuner familial pour mettre les choses au clair. Je savais ce que cela signifiait. Ils voulaient une salle pleine de témoins et une fille coupable devant eux. J'y suis allée. Pas pour me défendre. Pour montrer la vérité. 16 personnes étaient assises autour d'une longue table. Mon père expliquait que j'avais promis d'aider Salomé avant de changer d'avis. Ma mère pleurait. Ma sœur gardait les yeux baissés. Je les ai laissés parler. Puis j'ai posé 3 feuilles au milieu de la table. La première était le contrat. La deuxième était le courrier du domaine confirmant qu'il suspendait toute demande contre moi. La troisième comparait la signature du contrat avec celle de mon passeport. J'ai dit calmement, je n'ai jamais signé ce document. Et le domaine le sait désormais. Personne n'a parlé. Mon père a tenté de prétendre que j'avais peut-être donné mon accord oral. J'ai répondu, alors pourquoi le contrat affirme-t-il que j'étais présente pour le signer? Il s'est tu. Puis j'ai ajouté que la responsable du domaine avait identifié la personne qui avait déposé le document, un homme âgé venu seul, avec d'anciennes informations administratives me concernant. Tous les regards se sont tournés vers mon père. Ma mère a murmuré, Lucien, dis-leur. Il a baissé la tête. Je pensais que tu paierais. La pièce entière semblait soudain trop petite. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit, vous m'avez exclu du mariage pour que je ne découvre pas la dette. Ensuite, vous avez voulu me faire passer pour une mauvaise fille parce que je refusais de payer. Vous n'aviez pas besoin d'une fille. Vous aviez besoin d'un portefeuille. Salomé s'est mise à pleurer. Elle m'a demandé pardon. Je l'ai regardée longtemps. Je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Mais je sais que je ne paierai pas pour quelque chose que je n'ai jamais accepté. Le domaine a finalement annulé ma garantie. La dette est revenue au véritable signataire. Mes parents ont dû vendre leur voiture et repousser plusieurs projets pour commencer à rembourser. La famille a découvert la vérité, et les accusations se sont transformées en excuses. Je n'ai pas répondu à tout le monde. Quelques mois plus tard, Salomé m'a envoyé une lettre. Elle ne demandait ni argent ni faveur. Elle disait simplement qu'elle commençait à comprendre combien de fois elle avait accepté mon aide sans jamais se demander ce que cela me coûtait. Je lui ai répondu. Pas pour effacer le passé, mais pour lui dire qu'une relation pouvait peut-être renaître si elle était construite sur la vérité. Aujourd'hui, je vis toujours à Bruxelles. Je travaille, je voyage, je dîne parfois seule et je ne considère plus cela comme une punition. J'ai compris que certaines portes fermées ne sont pas des pertes. Ce sont des sorties. Pendant longtemps, je pensais devoir prouver que j'étais une fille digne d'être aimée. Désormais, je sais que l'amour qui exige votre silence, votre argent et votre obéissance n'est pas un amour auquel vous devez vous sacrifier. Ma famille m'avait dit que je n'étais pas assez proche pour entrer dans leur mariage. Ils avaient raison sur un point. Je n'étais plus assez proche pour accepter leurs mensonges. Mais j'étais enfin assez proche de moi-même pour partir. Depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un me demande de signer, de payer ou de me taire, pour la famille, je pense à cette soirée devant les vignes. Puis je me rappelle une chose simple, mon nom m'appartient. Et personne ne l'écrira à ma place.